Bonjour, eh bien ce tutoriel va vous montrer comment faire un itinéraire complexe dans Travel Maps. Allez, c'est parti. Nous allons ouvrir donc itinéraire de voyage dans Magix pour appeler le programme Travel Maps. On va utiliser géographie et nous allons mettre deux villes. Donc je vais aller sur recherche. Donc voilà, je mets une punaise et ensuite par la croix je supprime donc la première ville et je vais mettre une autre ville. Voilà, hop. Et je fais un petit plus pour la punaise. Alors, vous pouvez constater que c'est un itinéraire simple puisqu'il fait d'un point à un autre sans passer, on va dire, par le biais d'une autoroute ou par le biais d'une route. Alors, je vais vous montrer comment on peut créer justement cet itinéraire complexe en suivant une route ou une autoroute. Alors là, on va suivre une autoroute. On va aller au plus simple parce que quand même, c'est assez fastidieux pour pouvoir créer ce type d'itinéraire parce que bon, il est prévu de pouvoir le faire, mais c'est très long à faire. Donc, vous allez avoir une partie accélérée et après, je reprendrai par la suite pour vous expliquer comment on fait pour supprimer les différentes étapes et pour les masquer, je vais vous montrer tout ça. Alors ici, donc vous voyez bien Toulouse et Agen, on est d'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que si je, avec la souris, avec la molette, comme je vous ai expliqué sur le premier tutoriel, donc avec la molette on zoome et on dézoome et avec le clic gauche on maintient pour pouvoir bouger la carte. Alors je souhaiterais que cette ligne de trajet puisse plutôt accéder au niveau de l'autoroute. Ok. Donc déjà ce point là, alors vous pouvez constater que si on va sur la punaise, vous avez justement un petit cercle avec l'outil déplacement. Et bien c'est ce que nous allons faire. On va le déplacer, on va le mettre ici donc au début de l'autoroute. D'accord? Alors là ici vous avez, si vous êtes sur la ligne, et bien vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris pour insérer une étape dans l'itinéraire. Mais c'est ce que nous allons faire. On va prendre ici, voilà. On clique dans ça, créer un point de trajet. Vous avez l'outil déplacement et vous n'avez plus qu'à repositionner ici sur l'autoroute pour que on ait la ligne droite la ligne droite, plutôt la ramener, enlever affichage des courbes. Comme ça vous permettra réellement de pouvoir faire que cette punaise suive réellement le tracé. Alors là, je vois que ici, nous avons un petit renflement. Donc, on va refaire une punaise ici. Voilà. Et on va juste décaler un petit peu. Qu'on soit dessus. OK? Voilà. On va refaire ici. Pareil. On va décaler un petit peu. On va essayer de recouvrir la route. Là. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, je recule. Clic gauche. Je bouge la carte. Et on va refaire à peu près la même chose pour le reste. Alors, je vais vous remontrer. Donc, vous remettez sur la ligne. D'accord? Ça crée un point de trajet. Vous cliquez et vous déplacez votre punaise et vous la mettez sur la route. Alors, pour moi, ici, j'ai fait 6 points, mais je souhaiterais quand même voir un peu où en est l'état de ce tracé. Alors, je vais rouvrir cette boîte de dialogue. Et à partir de là, je vais aller sur itinéraire complet, je vais cliquer une fois, donc sur le petit crayon, et je vais masquer tous les points. Donc là, vous rappelez 2 fois. Hop, et là, on constate que, pardon, qu'ici, eh bien, on a manqué le coche. Alors, eh bien, on va refaire un point ici. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il refait quand même des punaises. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors, je vais quand même voir un petit truc. Voilà, ça permet d'enlever la punaise. On va essayer de voir que j'ai sélectionné celle-ci. Alors, on va essayer de voir si je refais ça. Voilà, donc là, la punaise, là, elle est vraiment partie. Vous voyez? On va juste marquer que le trajet. Alors là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cliqué ici sur le côté. Donc, hop, je vais ouvrir ma boîte de dialogue. Et ici, je vais la supprimer. Donc, je clique 2 fois et je fais suppression. Voilà. Donc là, ici, je vais masquer.
Et là, on voit que mes points sont bien là. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Bien, voilà, donc je viens de terminer le tracé. Alors je recule un petit peu, et là vous voyez donc tout le tracé que je viens de créer par rapport donc à cet itinéraire complexe. Alors vous avez pu remarquer que plusieurs fois j'ai fait, c'est sur chemin Avatar, que j'ai utilisé donc cet œil pour sortir tous les trajets, et je vous avais montré aussi que dans un itinéraire complet, j'avais utilisé 100 punaises, d'accord? Donc si je rajoute les punaises, alors là ça va pas être très joli, mais alors c'est pour ça que je préfère que ce soit sans les punaises, comme ça permet de créer des petits ronds. Et ces petits ronds, eh bien, s'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir peaufiner maintenant un petit peu les courbes. Alors, voilà, on avance un petit peu et on se rend compte que il y a des points où effectivement c'est pas très top. Donc, par exemple, celui-ci, je reviens dessus et je peux appliquer le point qui va vers ici. Vous voyez? Et ça suit un peu plus la trajectoire. Pareil pour celui-ci. Voyez. Voilà. Là, ici, par contre, il manque un point, donc je le crée. Comme ça, je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Alors lui, par contre, eh bien, on va le décaler un petit peu, on va le mettre ici. Alors là, je vais repartir sur un boîte de dialogue et je vais, pareil, rappeler l'itinéraire. Hop, ça, comme ça va me recréer un petit point. Donc là, on est bien. Allez, hop, je vais faire juste ça. Alors là, c'est vraiment pour peaufiner, faire quelque chose de propre. Voilà. Bien. Allez, maintenant c'est fini. Je vais choisir mon moyen de locomotion. Donc mon moyen de locomotion, eh bien, on va le faire partir donc de Toulouse. Donc on va cliquer dessus. Et je vais aller sur Avatar. Et je vais utiliser eh bien, la moto, pourquoi pas. Par contre, je vais mettre à 150, on va voir ce que ça va faire. Alors là, j'ai pas le suivi de la carte, on va faire affichage et animation. Et l'affichage suit la trajectoire, d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais agrandir un petit peu, me mettre ici. Voilà. Donc, du coup, eh bien, comme je vous expliquais, hein, c'est à faire, mais sur, on va dire, des petits trajets. Parce que sinon, vous allez passer des heures et des heures à créer ces
ces petits ronds. Donc voilà, donc si on veut être un petit peu plus pointilleux, effectivement, ça demande du temps. Voilà, donc du coup, bien, voilà, donc en partant de Toulouse, alors vous pouvez laisser ici la punaise si vous voulez, par exemple, hein, ça, là, en mettant l'œil actif, vous cliquez dessus, vous pouvez après agrémenter votre punaise de départ. Tiens, on va faire avec celle-ci. Et par contre, on peut aller sur celle du trajet 72 et on peut mettre celle-ci. Donc, si tout va bien, alors là, ici, il faut bien décocher masque point de trajet. Donc là, je pense qu'on ne l'a pas fait, donc je vais revenir sur Toulouse. Non, là, c'est bon. Sur Toulouse, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, eh bien, vous avez voilà, les punaises qui sont actives d'un point à un autre. Vous n'avez plus qu'à maintenant aller simplement dans Affichage et Animation, choisir le masque que vous souhaitez. Pourquoi pas un masque rond comme ça, c'est assez rigolo. Puisqu'étant donné qu'on a fait l'affichage, on va essayer quand même de bien mettre donc le rond. On va le centrer comme ceci. Comme ça, on sait où il démarre. On va faire lecture, on va bien voir. Vous voyez, regardez. Hop, là, il démarre. Il fait son petit... Voilà. Vous voyez, c'est super sympa. Bien, maintenant, j'ouvre mon boîte de dialogue. Je vais aller sur... là, je vérifie mes paramètres. Et voilà, donc c'est bien ça. Hop, terminé. Et on fait donc, on coche éditer pour Magix. Et ensuite, on fait démarrer l'exportation. Si on fait, là, on ferme. Là, je fais ne pas sauvegarder. Et là, il va apparaître dans Magix. Et ben voilà, comme je vous ai expliqué donc sur mon premier tutoriel, eh bien en allant chercher, ben, je vais chercher une photo. Hein. Bon, là, j'ai pas de vidéo, mais on peut mettre une photo. Bon, même si la photo ne correspond pas, c'est pas grave. Voilà, donc je pose la photo sur la piste 2, mais je vais inverser. Je vais mettre sur la piste 2 plutôt, enfin sur la piste 3 plutôt, voilà, la carte, et sur la piste 1, donc je mets la photo. Donc voilà, comme ça vous avez l'intégration qui se fait, position taille, pour pouvoir ensuite réduire, voilà, pour que l'intégration soit beaucoup plus sympathique dans votre projet. Et vous allez voir, bon, je vais décocher ceci, hop, et là si je fais lecture, eh bien vous allez voir que ça peut être vraiment très intéressant si vous faites entre guillemets un petit reportage photo avec une petite intégration de votre itinéraire, ça peut être sympathique. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Au revoir.